Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'exégèse de certains textes que j'appellerais des textes circulaires dans la Bible. Ces textes permettent en effet de bien interpréter une thématique dans la Bible en restant cohérent par rapport au discours de l'auteur. Et donc, vous comprenez très bien que l'objectif est donc de ne pas sortir de l'idée de l'auteur. Donc, l'objectif est de rester dans la pensée de l'auteur. Donc, avant d'aborder cette thématique, vous savez très bien que nous sommes pratiquement dans un corpus d'enseignement où nous sommes en train de traiter sur les religions dites abrahamiques. Nous sommes à la recherche de la vérité sur le Dieu d'Abraham, qui est-il et qu'est-ce qu'il a dit à propos de lui-même et quel est l'avenir qu'il réserve de la création. Pour trois religions qui se réclament donc du Dieu d'Abraham, il est quand même bizarre de constater que ces trois religions divergent. Et nous pensons que la vérité ne peut pas être trois, ne peut pas avoir trois directions. Elle doit être une et indivisible. Donc, de toutes ces trois religions, qu'est-ce qui se passe par rapport à la vérité? Donc, tout ce corpus d'enseignement qui va se dérouler durant les jours à venir va servir de nous aider dans cette démarche de la découverte de la vérité. Et nous savons aussi que nous avons déjà démarré l'enseignement sur un premier critère de cet ensemble de checklists qui concernait l'associationnisme. Nous avons démontré ici à quel point l'islam était la religion qui associait. Et donc, c'est elle finalement qui associe le Dieu créateur à un objet, c'est-à-dire la Kaaba, ou même à un être humain, à le prophète envers qui la direction de la Qibla a été changée pour faire plaisir, comprenez? Donc le prophète a eu des avantages ou des prérogatives d'un Dieu, il est Dieu. Comme je disais la fois passée, le problème n'est pas de désigner tel ou tel Dieu, le problème est d'être cohérent avec soi-même. Si l'islam avait accepté Mohammed comme Dieu et la Kaaba comme une entité divine, il ne devait pas avoir de problème. Mais donner des attributs divins à un homme ou certaines, on va dire, caractéristiques divines à une entité et au même moment refuser que vous ne l'adorez pas, vous êtes purement en contradiction. Et nous avons aussi abordé la dernière fois les textes, le texte de Jean 17.3 qui concerne finalement la vie éternelle. Il fallait que nous l'expliquions, expliquions exactement ce que c'est. Aujourd'hui, nous serons toujours dans cette démarche de Jean 17.3 et l'objectif est clair ici, c'est de fournir des moyens aux apologètes, surtout chrétiens, pour lutter contre l'hérésie interprétationnelle. Au fait, c'est aussi pour aider nos frères et confrères musulmans à bien interpréter. Si le Coran n'avait pas de coupures de narration, et parfois au verset près, c'est-à-dire que quand vous lisez un verset du Coran et la suite, et avec la suite du verset, généralement vous pouvez constater qu'il n'y a pas de, il y a pas de jonction, il n'y a pas de corrélation. Donc il y a des coupures narratives comme ça que nous remarquons dans le Coran, ce qui fait qu'il est difficile. Le Coran ne se présente pas comme un discours, donc c'est difficile à un certain moment, si vous ne savez pas lire en panoramique, donc de faire une étude de cohérence. Soit vous devez lire tout le Coran et puis essayer de regrouper les versets sur fond de la même thématique pour pouvoir faire une certaine exégèse. Par contre, ce qui est intéressant avec la Bible, c'est que nous avons des discours. Nous avons des discours de personnalités, des discours de Jésus. Et un homme est supposé être cohérent dans son discours. Donc, je ne peux pas venir essayer d'interpréter un texte
est sorti de cette cohérence. Donc il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'auteur qu'il faut forcément respecter. Donc nous constatons que les uns et les autres, surtout nos amis musulmans, généralement sortent de l'esprit de l'auteur pour aller dire autre chose. Donc une méthode d'interprétation doit respecter la cohérence de l'auteur ou du personnage central. Et vous savez déjà que la dernière fois, nous avons pu identifier dans cet ordre de l'esprit de l'auteur un style, le style de Jésus. Par exemple, Jésus qui est un faiseur de miracles se retrouve en incapacité de faire un miracle. C'est un style. Ça permet immédiatement de connaître qui est ce personnage Jésus. Parce que là, c'est un élément rare que Jésus ne puisse pas faire un miracle. Et là, quel est le secret que la Bible donne? L'incrédulité. Parce qu'on ne croyait pas en Jésus, parce que son auditoire était incrédule, eh bien, il était incapable de faire des miracles. Ça, c'est important de connaître le personnage. Ça, c'est un critère. Quand on sait que Jésus est faiseur de miracles, quand on sait que Jésus peut tout faire et qu'il se retrouve en incapacité, c'est un élément déterminant dans la recherche du style de l'auteur. Donc, il est important qu'on n'interprète jamais un texte par rapport, donc en contradiction avec l'auteur. Donc, et puisque déjà les différents conciles ont eu à établir une certaine canonisation des livres, vous ne pouvez pas interpréter non plus contre la logique de la Bible. Tous ces livres s'inscrivent dans un fil conducteur qui commence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous le faites, c'est essayer d'insulter un peu l'intelligence de ceux qui ont travaillé, eux qui étaient cohérents, parce que c'est des hommes, ils sont cohérents dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de penser. Voilà pourquoi ils ont assemblé des livres qui pour eux parlent de la même chose. Soit vous sortez de cette cohérence et vous nous proposez d'autres cohérences. Et là, on va essayer d'étudier la véracité, parce qu'un système cohérent peut être faux. Vous savez, vous vous souvenez du débat entre Jésus et le diable. Le diable, quand le diable est venu, il est écrit contre il est écrit. Et oui, et comment Jésus a pu le vaincre? Avec son il est écrit. Ah oui, parce que apparemment ça sonnait comme une méthode contre une même méthode. Mais comment Jésus a pu le battre? Et oui, donc c'était une cohérence contre une cohérence, mais malgré cela, Jésus a pu le battre à cause de sa cohérence, parce que la cohérence de Jésus était vraie. C'est ça. Donc, attention qu'on ne vous apporte une fausse cohérence aussi. Et ainsi de suite, nous continuons aujourd'hui avec Jean 17.3. Et dans l'objectif de faire juste une petite étude, comme je le disais, montrer ici la méthode. Donc, la méthode des textes circulaires pour permettre aux uns ou aux autres de bien interpréter des textes qui sont généralement circulaires. Donc, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'un texte ou quels sont les versets qui sont finalement circulaires? Généralement, c'est facile de les détecter dans le discours d'un personnage. Il s'agit généralement des textes ou des versets qui ont des mots-clés. Et à partir de ce mot-clé, vous pouvez aller chercher un autre verset ou un autre texte qui renferme le même mot-clé. Ou ça peut renfermer plusieurs mots-clés. Et à partir de ces mots-clés, vous pouvez essayer de former un cercle. Et là, ce cercle démontre la cohérence de l'esprit de l'auteur, ce que l'auteur veut dire. Parce qu'en effet, si vous voulez critiquer un auteur, vous devez d'abord le comprendre. Vous ne pouvez pas vous mettre par exemple à critiquer le Coran si vous n'avez pas compris le message central du Coran. C'est la même chose avec la Bible. Vous ne pouvez pas essayer de critiquer Jésus si vous ne comprenez pas le message de Jésus. Ou vous ne pouvez même pas interpréter un texte, un verset du discours de Jésus si vous ne connaissez pas le style ou le résumé même du message central de Jésus.
Et donc, il y a une cohérence que moi, j'ai pu proposer ici à travers un schéma, un cercle. Et donc, à partir des textes qui sont généralement très parlants, un peu comme ce texte de Jean 17,3, qui dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous savez, le mot-clé ici, il y en a. Par exemple, la vie éternelle. Vous pouvez, donc, il y a un mot-clé. Il y a même aussi Jésus-Christ, qui est un mot-clé, qui peut servir. Il y a aussi te connaître, qui est un mot-clé. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je peux faire, par exemple? Je peux aller directement, puisque là, je me base sur ma connaissance. Par exemple, je sais que Jean 3,16 dit quoi, par exemple? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc, la vie éternelle se retrouve dans le verset de Jean 3,16. Ah là, c'est intéressant. Et il y a le Fils, Jésus-Christ, qui se retrouve dans le verset de Jean 3,16. Et là, c'est encore intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux faire là à ce sujet? Voilà les deux textes. Donc, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Et Jean 3,16 aussi. Et on se rend compte que c'est très facile là. Donc, pour établir le cercle, effectivement, puisque je vous parle de textes circulaires, donc c'est des textes où on peut rassembler pour former un cercle. Et là, on est sûr qu'on est dans la cohérence de l'auteur. Il ne faut jamais interpréter en dehors du contexte ou bien de l'esprit de l'auteur. Donc, avec ces deux textes qui ont des éléments clés, la vie éternelle, et encore quoi? La vie éternelle. Il y a quoi? Jésus-Christ. Il y a quoi? Fils unique. Nous savons que le Fils unique ici, c'est Jésus. Il y a Dieu. Il y a encore Dieu. Et là, ça permet de construire un cercle. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? On peut se rendre compte que si la vie éternelle est qu'ils connaissent le seul et vrai Dieu, le Père Jésus-Christ, cette même vie éternelle est quoi? Est de croire en son Fils. Alors, donc je tombe ici dans le verset 3,16. Et son Fils, qui est quoi? Jésus. Donc ça. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Or, connaître le vrai Dieu, qui est le Père, et son envoyé, qui est égal à la vie éternelle, revient à faire quoi? À croire en Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est croire au Fils de Dieu. Et croire au Fils de Dieu, c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle. Le cercle est quoi? Le cercle est fermé. Et oui, quand vous présentez ça à un musulman, c'est fini. Il ne peut pas s'en sortir. Comment va-t-il s'en sortir là? Ah oui. Comment un apologète musulman peut s'en sortir là? Il ne peut pas. Pas du tout. Là, vous êtes cohérent. Donc, vous pouvez juste faire un petit résumé là, qui démontre clairement que croire que Jésus est égal au Fils de Dieu, c'est égal à la vie éternelle, c'est connaître quoi? Le vrai Dieu. Point tiré. C'est ce que exactement Jean 17,3 et Jean 3,16 nous apprend dans la cohérence de l'auteur. Et c'est dans cette cohérence que nous allons nous rendre compte, en fin de compte, avec l'égalité mathématique qui se pose devant nous, qu'en fait, Jésus est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu recherché. Juste en arrivant à faire un petit cercle qui nous montre que nous sommes dans la cohérence de l'auteur. Donc, c'est ce que y avait à enseigner aujourd'hui. Il y a énormément de textes qui s'y prêtent à la construction de cercles que je demanderai aux apologètes, souvent dans leurs discussions avec les musulmans, de s'en servir, afin que les apologètes du camp adverse ne s'en servent pas pour dire de n'importe quoi et sortir complètement du cadre biblique.
Donc oui, on peut faire des interprétations en formant des cercles, comme ça, avec des textes qui montrent qu'on est cohérent, et pouvoir même à partir de certaines égalités déduire certaines réalités ou vérités même qui pouvaient échapper. Parce que si c'est croire en Jésus qui est égal au Fils de Dieu, et c'est en cette croyance que nous avons la vie éternelle, et que la vie éternelle est égale à connaître le vrai Dieu, nous savons alors que croire en Jésus égal à Fils de Dieu est égal à connaître le vrai Dieu. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Croire en Jésus, Fils de Dieu, est égal à connaître le vrai Dieu. Autrement dit, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Qui est donc ce Jésus? C'est lui le vrai Dieu. Et puisque le Père que vous cherchez, Jésus le dit, personne ne l'a jamais vu, vous ne le verrez pas. C'est lui le vrai Dieu. Donc, chers chrétiens, profitez, saisissez de ces opportunités que ces textes nous donnent et interprétez dans la cohérence, dans le style de l'auteur, et le malin ne s'en servira pas. Nous demanderons aussi aux apologètes musulmans de faire la même chose. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire même dans le Coran, je pense très bien. Essayez de regrouper des versets qui disent les mêmes en bloc. Des versets en bloc qui disent la même chose. Essayez de voir s'ils peuvent être cohérents. Parce que le problème de l'islam est là. Les musulmans, dans leur majorité, ne lisent pas pour comprendre le Coran. Si le jour un musulman s'assoit pour lire le Coran, pour le comprendre, je pense qu'il aura un déclic. Vous savez que le Coran a certaines problématiques, comme je venais de vous le dire, des coupures de narration, et parfois des versets qui se suivent sans construction logique, et donc des thématiques qui sont éparpillées à gauche, à droite, bien que des versets se répètent, et là, ça ne donne pas une tâche facile de l'aborder. Chers musulmans, essayez de lire le Coran pour le comprendre et dans la cohérence. Faites de même pour la Bible. Et là, les débats pour connaître la vérité seront très intéressants. Merci donc à tous.